Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo des Bookmas pour vous présenter quelques idées de cadeaux à offrir à un lecteur à Noël, mais aussi pour un anniversaire, ça marche tout à fait. Tout d'abord, je pense que les lecteurs en général apprécient les univers de jeux de société dans lesquels on se plonge aussi dans des histoires. Du coup je vous recommande de leur offrir des jeux de société. N'hésitez pas à aller dans une petite boutique de jeux et à demander conseil directement. Et si vous voulez en savoir plus sur ces jeux-là, abonnez-vous à la chaîne puisque je vous les présente demain dans une nouvelle vidéo. Ensuite, en tant que lectrice, j'apprécie grandement les livres illustrés, un peu collector, etc. Du coup, ça peut être un bon cadeau à offrir à un lecteur, surtout si vous savez si il ou elle apprécie certains univers en particulier. Je pense notamment à une belle intégrale ou une version collector d'un livre qu'il adore. Pourquoi pas un pop-up illustré, que ce soit du coup un Harry Potter illustré par Minalima par exemple, ou également illustré par Minalima, un conte chez Flammarion Jeunesse. Ça peut être un livre illustré comme ceci, les 2 tomes de La Croisée des Mondes de Philippe Pullman qu'on retrouve chez Gallimard Jeunesse, mais ça peut aussi être n'importe quel autre livre collector ou un roman dédicacé par une auteurice, pourquoi pas. Et si vous avez peur que cette personne ait déjà tous ces livres-là, eh bien n'hésitez pas non plus à offrir un abonnement à des box mensuelles, comme ça peut être la surprise d'avoir plus tard le livre. Et je pense notamment quand on parle de beaux livres aux box Fairyloot et Illumicrate en particulier, mais là pour le coup, attention, on est plus sur des box qui conviendront à des lecteurs qui lisent en anglais et surtout il y a quand même généralement un long temps d'attente avant de pouvoir commander sa propre box parce que la liste d'attente est plutôt longue en général. Alors si vous voulez pas prendre le risque d'offrir un livre que cette personne a potentiellement déjà ou va s'acheter avant que vous lui offrez, eh bien il y a plein d'autres choses qui existent. Je pense notamment à une liseuse. Pour ma part, je suis dans la team liseuse Kobo. Ici, j'ai la Kobo Aura 2E. Je ne suis pas en collaboration avec Kobo, mais ils me l'ont gentiment envoyé l'année dernière. Vraiment, merci à eux s'ils passent par là par hasard. Mais vraiment, la liseuse Kobo, c'est quelque chose que j'aime énormément. Mais bien sûr, il existe d'autres marques sur le marché. Je vous invite à regarder les caractéristiques de ces différentes liseuses si jamais ça vous intéresse. Là, la mienne, je la mets en fond noir, écriture blanche, mais vous pouvez aussi la changer directement avec le fond blanc, écriture noire, si jamais vous préférez une version un peu plus classique aussi. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je vous les montrer en fond noir qu'elles le sont toutes. Elles ont par contre cette fonctionnalité qui est vraiment super chouette et plein d'autres encore. Et si jamais le lecteur ou la lectrice à qui vous voulez offrir une liseuse en a déjà une, ce sera un peu inutile, mais n'hésitez pas à offrir du coup des abonnements. Je pense notamment aux abonnements Kindle Unlimited ou Kobo Plus qui permettent d'avoir accès à une grosse partie du catalogue directement et du coup c'est quand même super pratique puisque ça permet d'avoir accès à une grande partie du catalogue en illimité. Finalement c'est du streaming de livres audio en quelque sorte et franchement c'est trop chouette pour ça. En parlant d'abonnements, vous pouvez aussi offrir des abonnements de livres audio, ça peut être Nextory, Audible, BookBeats, etc. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo récemment avec des livres que j'ai lus en papier que j'ai adoré, que je vous recommande du coup maintenant qui sont disponibles en audio sur Nextory si jamais ça vous intéresse. Et d'ailleurs sur Audible, puisque les livres sont en échange de crédits audio, vous avez aussi la possibilité pour une personne qui a déjà un abonnement de lui offrir un certain nombre de crédits audio, pourquoi pas, ça peut être un bon cadeau dématérialisé aussi et du coup parfait pour un cadeau de dernière minute. Et si vous voulez toujours quelque chose de dématérialisé, je pense qu'il y a quelque chose qui plaira grandement à beaucoup de lecteurs, c'est de leur offrir la possibilité de rencontrer leurs auteurs et autrices préférés. Pour cela, vous pouvez vous renseigner sur les salons du livre qu'il y a près de chez vous ou un peu plus loin, pourquoi pas, en fonction de vos budgets. Certains d'entre eux sont sur inscription payante, je pense notamment à la Rare ou encore au festival New Romance, mais d'autres sont de manière assez libre d'accès ou alors contre des paiements dérisoires du genre 5 ou 10 € la place, donc c'est franchement pas grand chose. Mais par contre, eh bien ça peut être l'occasion aussi d'offrir pourquoi pas le voyage, l'hôtel ou le train parce que clairement c'est souvent là où va le budget en fait pour ces salons là et du coup ça peut être l'occasion aussi d'offrir ce petit moment de vie parce que je trouve que ce sont toujours les meilleurs cadeaux, les moments de vie que l'on peut offrir comme ça et de passer du temps ensemble tout simplement. Et alors pour ma part, s'il y a bien un truc que je prends toujours avec moi quand je vais en salon du livre, eh bien ce sont des pochettes à livres pour protéger mes livres, donc ça peut être aussi un chouette cadeau de Noël à faire vous-même si jamais vous faites un petit peu de couture ou à acheter chez un petit créateur, pourquoi pas. Les miens viennent de Fictional Boutique pour ces deux là, je les adore avec leurs petits boutons comme ça, c'est trop pratique. Et celle-ci vient de la boutique Kimi Collection, ma copine Kimi, donc si jamais elle passe par là, eh bien je lui fais un gros coucou et je vous invite à aller voir ce qu'elle propose sur sa boutique. Par contre, si vous les achetez pas directement près de chez vous, je ne suis pas certaine que vous les recevrez d'ici Noël vu que cette vidéo je vous la publie une semaine avant Noël, mais ça peut aussi être la bonne occasion pour anticiper un cadeau d'anniversaire, pourquoi pas. Et la dernière chose qui me vient à tête quand on parle de cadeaux de lecteur, c'est la papeterie. Vous pouvez lui offrir un joli carnet comme celui-ci pour en faire un carnet de lecture. C'est quelque chose que j'adore faire. D'ailleurs, je vous ai fait plusieurs vidéos à ce sujet-là sur la chaîne si vous voulez voir un peu à quoi ressemble bien et je vais vous en proposer d'autres très prochainement, je l'espère, je croise fort les doigts. Celui-ci vient de la boutique Notebook Therapy, vous avez 10% de réduction sur la boutique avec mon code PEPITE10. Par contre, vous avez des longs délais de livraison, il faut compter entre 2 et 3 semaines pour être livré, donc anticipez quand même si c'est pour un
cadeau, de l'acheter bien avant le moment de faire un cadeau. Et pour aller avec un carnet de lecture, pourquoi pas plein de petits éléments de papeterie, je pense notamment aux planches de stickers que je peux proposer sur ma boutique, mais également à tout le reste, c'est-à-dire les sets de papier, les cadres et encarts, etc. Vous avez tout ce que vous voulez sur ma boutique, mais aussi sur des boutiques de d'autres créateurs. N'hésitez pas à aller rechercher sur Etsy en général, vous allez pouvoir retrouver beaucoup de créateurs là-bas, mais surtout regardez aussi s'ils n'ont pas un site internet, parce que parfois c'est plus avantageux de passer par leur site internet directement que par Etsy, qui prend généralement beaucoup de frais. C'est notamment mon cas. Si vous voulez commander sur ma boutique, c'est plus avantageux de commander sur lespépitesdegladys.com que de commander sur Etsy, même si vous allez y retrouver les mêmes produits. Non, vous en avez un petit peu plus sur ma boutique, puisque vous avez aussi les bougies en plus de la papeterie. Et ensuite, vous avez plein de petits cadeaux qui peuvent être super chouettes. Je pense notamment à des lampes de lecture à fixer directement sur les livres, ou une jolie lampe de chevet, ou encore un petit sablier comme celui-ci que j'aime énormément et qui me permet d'avoir un décompte de 15 minutes. Comme ça, je me pose pour 15 minutes de lecture et je ne suis pas dérangée par le bruit de mon téléphone ou autre. Ça me permet de me donner 15 minutes de concentration sans autre appareil électronique à côté, juste mon livre, et franchement c'est super chouette. Et puis en général, les lecteurs aiment bien tout ce qui est un peu confortable, cocooning, etc. Donc un bon plaid, un pull chaud, une bouillotte, un thé, une boisson chaude autre que du thé aussi, des petits biscuits, des choses comme ça plaît toujours. Donc si jamais vous n'avez pas trop d'idées de choses vraiment en lien avec la lecture, bah, ces petites choses-là sont toujours très réconfortantes et chouettes à avoir lorsqu'on lit justement. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous plaira. Je sais pas où vous en êtes dans vos cadeaux de Noël, moi j'ai à peine commencé et il serait temps parce que c'est dans une semaine et je suis vraiment à la bourre pour tout ça. N'hésitez pas à me donner vos idées de cadeaux en commentaire, surtout les cadeaux pour les papas et les frères, parce que j'ai 2 frères et un père et clairement c'est toujours la galère de leur trouver des cadeaux. Je galère à chaque fois, que ce soit pour leur anniversaire ou pour Noël, donc n'hésitez pas à me partager vos cadeaux pour des hommes parce que clairement je ne sais jamais quoi leur offrir. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo demain à 17 h, je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!